Salut à tous, moi c'est Ben, bienvenue sur le site Ben & Flow. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer comment fonctionne le prototypage chez Ben & Flow, du début de la sélection du cuir, de son grain, de la finition, du test de la personnalisation jusqu'à la fin avec le produit fini que vous allez normalement bientôt voir ou peut-être déjà vu sur le site Ben & Flow. Donc on en commence toujours par une sélection de grains de différentes peaux de cuir. On peut le voir ici, un cuir très grainé qui va être souple, tannage minéral. Donc là on est dans un cuir français, donc ce n'est pas les cuirs qu'on préfère. Ils sont bien puisqu'ils sont locaux, mais on a un tannage qui se rapproche de ce que vous trouvez sur les sacs à main. Donc on a un très grainé ici. Moyennement grainé ici, c'est ce qu'on va aimer. On commence à voir apparaître du caractère avec des rides, etc. C'est un cuir qui est ridé, qui n'est pas vraiment grainé, qui est irrégulier. Et c'est ça qu'on va rechercher dans les cuirs, même en France. Et là, on a un cuir beaucoup plus lisse, qui n'est pas du tout grainé, qui peut être aussi intéressant. Nous, on va travailler avec des cuirs très peu grainés et surtout avec du caractère. On ne recherche pas forcément un grainage artificiel, j'ai envie de dire, comme vous pouvez trouver sur les sacs à main, etc. Donc ça, c'est la première partie où on va sélectionner le cuir. Ensuite, on va tester la souplesse, etc. du cuir, donc sans sa couleur. Ici, on est dans un autre type de cuir, mais c'est pour vous montrer un petit peu le prototypage. Donc, vous voyez, on a mis un lacet rapide qui est déjà teinté, ça n'a pas d'importance. On a toujours le petit logo, là, le petit logo français. Et regardez ce cuir, il a déjà absorbé un petit peu les salissures de la main, et c'est ce qu'on recherche en fait. Puisque après, avec la patine, là, on aura un cachet clairement vintage. On sera dans le produit vintage qui est un peu le best-seller chez Ben & Flow. Mais voilà, je vous l'ai déjà présenté d'ailleurs avec les panneaux de cuir qu'on a ici, regardez. On va retrouver voilà, le cachet avec notre patine ensuite que vous connaissez. Ensuite, on va tester, avant d'acheter plusieurs pots, on va tester la gravure, le marquage à chaud made by Ben & Flow. Ça vous permet en plus de voir la qualité du détail de notre gravure. Quand on dit être différenciant, c'est pas pour faire les barbeaux, c'est réel. Regardez ce niveau de finition. Aujourd'hui, sur un cuir comme ça, très très précis, peu grainé, on arrive à avoir des niveaux de finition absolument fabuleux. Ici, regardez, on a gravé carrément une photographie d'un joueur de football américain. Vous avez ici un excellent rendu. Donc là, on va avoir un produit vraiment de luxe qui se rapproche un peu de la haute maroquinerie de luxe. D'ailleurs, on travaille avec des maroquinières qui sont d'ailleurs issues de l'industrie du luxe, comme Louis Vuitton pour ne pas les citer. Donc forcément, on a un niveau de détail, d'exigence qui est absolument fabuleux. Nous, on va venir dans tous les cas rajouter notre patine et c'est là le secret puisque nos cuirs forcément sont teintés dans la masse, en tambour, etc. dans la tannerie. Mais on rajoute dans tous les cas notre patine pour avoir notre cachet, notre caractère. Puisque la patine, comme vous le savez, elle n'est pas couvrante. Elle va juste amener du relief et des reflets sur le ballon. Et là, regardez, on trouve les différents chiffres. Parce qu'on a testé plusieurs de nos couleurs sur ce cuir pour voir qu'est-ce qu'on préfère. Ensuite, on va le montrer à plusieurs personnes, on va le sélectionner, on va demander éventuellement en story sur nos réseaux ce que vous préférez et ensuite on va se décider. Donc là, ici, on a testé le logo sur une patine légèrement caramélisée et je vais vous montrer maintenant le rendu final qui n'est pas complètement fini, mais pour vraiment vous montrer les différentes étapes. Voilà à quoi va ressembler les cuirs cousus. D'accord? Donc on retrouve exactement ce que vous avez vu avant, d'accord? Et le ballon, regardez bien, terminé avec une patine par-dessus, le voici. Donc on a exactement le même cuir, mais ça nous convenait pas parce que c'est trop classique pour nous, c'est ce qu'on trouve dans la maroquinerie française, sur les sacs à main, c'est trop aseptisé pour nous. Donc nous on va garder la qualité haut de gamme, le côté luxueux de la maroquinerie française en ajoutant notre patine rustique. Et c'est là le caractère de nos produits, on a quelque chose de complètement différenciant par rapport à ce qu'on trouve actuellement sur Internet. Et regardez le rendu, dont on est forcément très très fier. Les lignes sont parfaites. Donc ça c'est cousu à la main, oui et non, parce qu'on a quand même une machine à coudre. Mais regardez la régularité. La patine est absolument fabuleuse. On a remis notre lacet en cuir, puisqu'on estime que sur un produit un peu de luxe, on va partir plutôt sur un lacet en cuir. Le lacet coton pour nos produits un peu plus rustiques. Et on a un rendu absolument exceptionnel. On a poussé le détail très loin, puisqu'on a pris un fil orange pour l'assemblage des panneaux, ce qui fait qu'on aura, on va le voir je pense dans la vidéo en macro là sur le détail, mais on aura le cachet de la couture du fil orange qui va ressortir et qui va rajouter un petit plus, on va dire très élégant dans votre décoration.
J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous travaillez le cuir ou quoi que ce soit, n'hésitez pas également à nous contacter. On a toujours besoin. On est en plein essor de notre côté, donc on aura toujours besoin de personnes qui puissent nous aider. Dans l'artisanat, c'est très dur. On ne peut pas forcément faire des quantités monstrueuses parce qu'on est dépendant de nos mains. Donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous avez un attrait comme ça avec la maroquinerie.